Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons pour la présentation d'une TV Box 4K qui répond au joli nom de Z69. Et nous en profiterons également pour tester une carte SD du nom de Meizu en 32 Go, ou Maiku plutôt. Alors dans la boîte, au niveau du bundle, donc des accessoires, on va les découvrir ensemble, c'est la première ouverture complète de la boîte. Donc on a le chargeur, du moins une alimentation électrique propre à l'adaptateur. Donc il est en 2 ampères, 5 volts 2 ampères. On a également un câble HDMI. On a également une petite télécommande, beaucoup moins colorée que sur le modèle précédemment déballé. Mais bon, qui doit faire le travail, hein, je suppose. Il va falloir mettre des piles aussi dedans, probablement. Voilà, 2 petites piles AA. Et puis un petit guide d'utilisateur, que voilà, que je découvre avec vous, il n'y a plus rien. Alors, ça s'appelle Android TV User Manual. Et puis, ben là, c'est pas de couleur du tout, contrairement à la dernière tablette que j'ai ouverte. C'est tout en noir et blanc, mais c'est pas grave puisque ça doit fonctionner à peu près comme les autres, enfin du moins comme une tablette. Et on va le découvrir dans quelques minutes. Juste avant, on va faire le tour de des connexions disponibles de cette tablette. Elle est pas ultra légère, enfin c'est pas une tablette, cette petite box TV. On va juste la peser parce elle me paraît pas extrêmement légère. Alors je mets la balance ici, donc 0, hop c'est parti, elle pèse 153 grammes. Bon, on s'en fiche, hein, mais quand même ça donne une idée, 153 grammes pour cette petite TV Box Z69. Alors au niveau des connectiques, elles sont assez complètes. On a une entrée USB, et puis une autre USB, alors c'est de l'USB 2, hein. Il n'y a pas de bleu du tout. Mais par contre celle-ci est OTG, c'est-à-dire qu'on va pouvoir interagir avec un ordinateur à partir de celle-ci. Une prise TF-card, et d'ailleurs je vais y glisser tout de suite ma Maiku, puisqu'on va brancher l'appareil dans la foulée sur un moniteur, donc mon écran de télévision. Voilà, hop là, ben voilà, je suis bon pour l'ouverture puisqu'elle est partie de travers. Oui, si, je suis bon pour l'ouverture, donc voilà, le gag. Ma carte SD est dedans, donc on va être obligé de l'ouvrir. Bon, bah on va l'ouvrir. Alors, donc au niveau des connectiques, ici, donc l'alimentation qu'on va brancher ici, une SPDIF. Alors ça, c'est très très important pour moi puisque je branche mes appareils sur un ampli home cinéma, vous savez. Une sortie HDMI, évidemment, et puis une entrée Ethernet pour la raccorder à l'Internet, tout simplement. Et en dessous, on va découvrir l'intérieur, puis on se retrouve pour le démontage. Alors après avoir retiré le petit capot arrière, donc les petits patins, et le capot arrière, on arrive sur le dos de la carte mère. Elle doit avoir 2 Go de mémoire vive, celle-ci, je sais même pas. Je vais pas regarder la notice avant, on vérifiera ça tout à l'heure. Et ma petite carte SD, ben voilà. Et alors je vais réessayer avant de... Donc bon, je vais pas démonter la carte mère, puisque de l'autre côté il y a le processeur. C'est pas... Bon, d'accord, je démonte. Bon, en fait, la carte mère est tenue par 2 petites vis, donc vous avez eu raison d'assister, parce que on découvre un épais silent block, une espèce de pad thermique qui couvre le processeur. Donc ici, ça fait 5 mm d'épaisseur, c'est assez important. Donc on a une qualité de fabrication qui est extrêmement propre. Bon, c'est un tout petit machin, ça, hein, c'est tout petit. On a la petite diode d'allumage, probablement ici. Ici, ça doit être la mémoire. Alors de l'autre côté, c'était le dos de la mémoire. Et puis là, le disque MMC. Alors on verra tout ça, ce que ça représente ensuite. Voilà, alors je referme et puis on va tester ça devant un moniteur. Voilà le premier lancement de cette box. Désolé d'être passé dans le champ. Et on va pouvoir configurer tout ça. Donc face à mon moniteur, je vais éteindre le spot qui est derrière le moniteur. Alors pour commencer, je vais naviguer avec la télécommande, donc que j'ai en main ici. Vous la voyez, voilà, je suis juste derrière la caméra. Donc on navigue avec les petites flèches machin, et puis on clique, on confirme, voilà.
Alors voilà donc les paramètres. Donc on est connecté par Ethernet, non, tiens, bon, comme ça, c'est marrant ça. Comment ça que non? Oui, j'ai mis le truc dedans. Voilà, alors Internet connexion, non connecté, ah bon. Donc un truc tout bête, j'ai remplacé le câble d'alimentation et puis l'Ethernet est maintenant connecté. Pourtant c'est le câble d'alimentation qui alimente l'entrée Internet de mon ordinateur, mon mini PC. Donc c'est curieux. Donc là j'ai pris le gros PC. Donc là ça marche, donc je suis sur Internet. Et puis on va regarder tout de suite, on va mettre sur le français. Donc on va regarder dans le langage. On va se mettre en français, tant qu'à faire. Donc voilà, français France, il est où? Voilà. Donc sur la page d'accueil, sur le bureau quoi. Et puis bon, on va se lancer un petit Play Store et je vais être obligé de rentrer voilà, un nom de compte. Alors je fais ça et je reviens. Voilà, nous sommes donc avec le Play Store en plein écran de cet écran de 40 et quelques pouces, je sais plus, 46 pouces. Donc bon, bah, c'est une box TV quoi, hein. On a du plein écran, c'est formidable. On va regarder dans les applications ce qu'il y a à mettre à jour. Je suis derrière la caméra, c'est pour ça que le son n'est pas très fort. Je suis obligé de parler un peu plus fort. Donc on a Facebook et Kodi qui sont à mettre à jour. Alors pendant que ça se fait, je coupe l'enregistrement. Alors on quitte tout de suite le Play Store qui fonctionne parfaitement pour aller jeter un œil à Kodi qui vient d'être mis à jour et on est déjà sous Kodi 17, c'est-à-dire Kodi Krypton. Et je vais aller ajouter une application dans... Ah oui, alors apparemment il a une drôle de tronche. Alors TV add-on, non, c'est le même, donc il a un... Ouais, bon. Alors, les add-ons. Ah ben il y a déjà tout un tas de machins installés, c'est génial. Phoenix, c'est un des plus célèbres, là c'est du sport, érotique. Oh. Alors tiens, on va aller justement dans les add-ons, on va cliquer sur add-on pour les avoir tous sous les yeux. Add-on vidéo, ah oui c'est déjà préchargé. C'est vachement bien. Donc voilà, tout ce qui est déjà installé. Bah, dis donc, il y a du choix, hein. Phoenix. J'ai pas cliqué. Ah oui, non, il met à jour, d'accord. Mais c'est pas grave. Alors, Filmon, excellent. Exodus, excellent. Donc voilà, moi, c'est pas moi, hein, c'était déjà installé. Donc, c'est impeccable, parce qu'il n'y a pas besoin de l'installer. Il y en a un excellent, dont je retrouverai le nom et je le posterai dans ma review parce que c'est de la Full HD, donc c'est génial. Donc là, bon, on peut faire un petit essai, mais moi je pensais davantage aller sur YouTube. Ben voilà, YouTube. Voilà, Extended Trailer. Alors je vais aller plus loin, ça va me permettre de tester le son. Donc je suis connecté, raccordé à un ampli. Voilà, ça marche, impeccable. Alors la qualité de l'image ici, c'est H264. Ah ouais, il ne faut pas que je bouge. Voilà, 2.0. Ok. Alors, je coupe le visionnage et on va aller jeter un œil tout de suite dans les caractéristiques audio de Kodi. L'audio. Alors voilà l'audio. Alors l'audio, ah bah évidemment, je suis en 2.0, ça va pas ça. Donc ici on est en 7.1 et on va voir si ça fonctionne. Normalement oui, mais bon, on ne sait jamais.
Output optimisé de... bah, oui, si tu veux. Gna gna. Et puis on va surtout vérifier la Dolby. Voilà, Hello Passthrough. Et donc gna gna capable. Dolby Digital Plus, normalement, oui. DTS aussi. Et DTS HD aussi, normalement, ça doit passer. Donc on va aller retrouver YouTube et on va se remettre Mommy. Cette fois, donc Search. Et là, ah oui, c'était écrit e-Tailer, oui, d'accord. Extended, voilà. Alors là, on va le relancer, puis on va écouter quelques minutes, voir si le son est optimisé. Ah oui, ça fonctionne. Pour se rendre compte, en fait, il faut regarder ce mur-là. J'ai un écran en cours de positionnement, de vidéoprojection. Mais bon, là, c'est la télé, donc voilà, on est à 45 degrés du son. Je suis un fan de surround et effectivement, l'avant-arrière, côté gauche, côté droit, etc., a l'air de bien fonctionner. Donc voilà un très bon test de fonctionnement de l'audio sur Kodi. Bon, moi ça ne me surprend pas du tout, hein, c'est normal que ça marche si bien. Voilà, donc vraiment très complet cette affaire-là, ce Kodi. Tout prêt à utiliser. Bon, bah là, il y a tout un tas de machins. Voilà, on s'en va d'ici. Et on retrouve notre petite boîte TV Box. Moins de 50 €, peut-être même moins de 40 €. Je l'ai vu en promo à 30 et quelques euros récemment sur gearbest.com. Donc là, on s'en va. C'est toujours un petit peu long. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de la petite bête qui est, ma foi, très complète. Pour le prix, c'est quand même vachement bien.